Commencer l'histoire de l'islam, c'est remonter le fil du temps jusqu'à une péninsule arabique aride, morcelée entre tribus nomades et cités commerçantes. À la veille du 7e siècle, la région se trouvait à la croisée des civilisations, entre les grands empires byzantins et sassanides, entre les croyances polythéistes locales et les communautés juives et chrétiennes installées çà et là. L'Arabie se préparait sans le savoir à devenir le berceau d'une des plus grandes religions monothéistes du monde. La ville de la Mecque, située dans le Hedjaz, occupait une place centrale dans ce paysage. Carrefour commercial prospère, elle abritait également la Kaaba, un sanctuaire cubique entouré de nombreuses idoles, lieu de pèlerinage depuis des siècles. Selon la tradition islamique, la Kaaba avait été construite par Abraham et son fils Ismaël. Avec le temps, elle était devenue un centre de culte polythéiste vénéré par les différentes tribus arabes. C'est dans cette ville que naquit Muhammad, aux alentours de l'an 570. Orphelin très jeune, il fut recueilli par son grand-père, puis par son oncle, membre du clan des Kouraïchites, gardien de la Kaaba. Muhammad grandit dans cet environnement tribal, où l'honneur, la loyauté et l'éloquence étaient des valeurs essentielles. Adulte, il devint commerçant et se fit connaître pour son honnêteté et son sérieux. Il épousa Khadija, une riche veuve, qui fut sa première confidente et son principal soutien. Vers l'âge de 40 ans, Muhammad se retira régulièrement dans une grotte du mont Hira, près de la Mecque, pour méditer. C'est là, selon la tradition islamique, qu'il reçut sa première révélation de l'ange Gabriel. Tremblant, bouleversé, il retourna auprès de Khadija, qui le rassura et l'encouragea à croire en la véracité de son expérience. Ainsi commencèrent les premières révélations qui formeront plus tard le Coran. Le message que Muhammad transmit à son entourage était radical. Il n'existe qu'un seul Dieu, unique, invisible, éternel. Ce Dieu, nommé Allah en arabe, n'avait ni égal ni associé. Il ordonnait la justice, la miséricorde, le respect des plus faibles. Il rejetait l'idolâtrie, la corruption et les inégalités sociales. Dans une société marquée par les inégalités tribales, la violence et le pouvoir des riches, ce discours provoqua une onde de choc. Au début, seuls quelques proches se convertirent. Khadija, le jeune Ali, Zaïd et Abu Bakr. Mais à mesure que le message prenait de l'ampleur, il rencontra une opposition féroce de la part des notables de la Mecque, soucieux de préserver leurs intérêts économiques et religieux. Les musulmans furent persécutés, moqués, parfois torturés. Certains trouvèrent refuge dans le royaume chrétien d'Abyssinie, où le roi, selon la tradition, les accueillit avec bienveillance. L'an 620 marque un tournant. Cette année-là, Muhammad perdit à la fois Khadija et son oncle Abu Talib. Isolé, menacé, il chercha un appui ailleurs. C'est alors que les habitants de Yathrib, une ville au nord de la Mecque, lui proposèrent leur soutien. Ils lui demandèrent de venir arbitrer leurs conflits d'arpons tribaux et d'apporter la paix. Cette migration, appelée l'Hégire, eut lieu en l'an 622. Elle marque le début du calendrier islamique. Yathrib devint Médine, la ville du prophète. Muhammad y établit la première communauté musulmane structurée, fondée non sur la tribu,
mais sur la foi. Il y rédigea un pacte, souvent considéré comme la première constitution islamique, garantissant des droits et des devoirs à tous les habitants, musulmans et non musulmans. La mosquée devint le cœur de la vie collective, non seulement pour la prière, mais aussi pour la consultation, l'enseignement et la justice. Cependant, la paix restait fragile. Les Kouraïchites de la Mecque virent dans cette nouvelle communauté un danger croissant. Des affrontements eurent lieu, notamment à Badr, Uhud et lors de la bataille du Fossé. Ces conflits furent autant spirituels que militaires. Pour les musulmans, il s'agissait de défendre leur droit d'exister, leur foi et leur communauté. Ces années virent également l'évolution de la révélation coranique avec des versets guidant la vie collective, les relations sociales, le commerce, la famille. Finalement, après des années de lutte, Muhammad et ses compagnons parvinrent à conclure un traité avec la Mecque. 2 ans plus tard, après que ce traité fut rompu par les Kouraïchites, le prophète entra dans la ville sans effusion de sang. Il pardonna à ses anciens ennemis, purifia la Kaaba de ses idoles et consacra la Mecque comme lieu central de l'islam. Ce fut un moment décisif. L'unité religieuse s'installait peu à peu dans la péninsule. En l'an 632, Muhammad mourut à Médine. Il laissait derrière lui une communauté unie autour d'un message clair: l'unicité de Dieu, la fraternité humaine, la justice. Il n'avait pas nommé de successeur, et cette question allait y rapidement devenir un enjeu majeur. Mais déjà, l'islam s'était enraciné dans les esprits, les cœurs et les institutions. Le monde ne serait plus jamais le même. Et on commençait la deuxième partie de cette histoire, c'est observer l'instant où la disparition du prophète fit basculer la jeune communauté musulmane dans une nouvelle ère. Muhammad n'ayant laissé ni testament politique ni fils héritier, ses compagnons se retrouvèrent face à une décision inédite. Qui guiderait désormais la Oumma, la communauté des croyants? C'est dans ce contexte que naquit la fonction de calife, mot dérivé de l'arabe khalfa, signifiant successeur. Et Abu Bakr, l'un des compagnons les plus proches de Muhammad et le père de l'épouse du prophète, Aïcha, fut choisi comme premier calife. Son mandat, bien que court, à peine 2 ans, fut décisif. Il dut affronter ce que l'on a appelé les guerres de Rida, des rébellions tribales survenues à la mort du prophète. Certaines de tribus pensaient que l'allégeance qu'elles avaient prêtée à Muhammad n'était plus valable après sa disparition. Abu Bakr affirma avec fermeté que l'islam était une foi et une loi durable, indépendante de la personne du prophète. C'est également sous son califat que débuta l'expansion militaire des musulmans hors de la péninsule arabique. Les premières campagnes furent lancées vers la Syrie et l'Irak, alors province des empires byzantins et sassanides. Ce mouvement allait prendre de l'ampleur sous son successeur, Umar ibn al-Khattab. Ce deuxième calife régna pendant environ 10 ans et marqua profondément l'histoire. Sous le califat d'Umar, les conquêtes prirent un rythme impressionnant. Damas, Jérusalem, Alexandrie, Ctésiphon tombèrent l'une après l'autre. Ces victoires n'étaient pas seulement militaires. Elles s'accompagnaient d'une organisation méticuleuse. Umar mit en place une administration rigoureuse,
fondée sur des registres, des impôts et une répartition équitable des ressources. Il insista sur la justice, la modération et la consultation. La capitale resta à Médine, mais l'influence musulmane s'étendait désormais sur un vaste territoire. L'accueil des nouveaux conquérants variait selon les régions. Certaines populations, lassées des lourds impôts ou des persécutions religieuses, virent dans les musulmans une alternative plus tolérante. Les chrétiens et les juifs, considérés comme gens du livre, étaient autorisés à pratiquer leur foi moyennant un impôt spécifique. Cette politique de relative tolérance religieuse permit une certaine stabilité dans les territoires de conquis. Après Oumar, le califat passa à Uthman ibn Affan, issu du puissant clan des Omeyyades. Il gouverna pendant environ 12 ans. Sous son autorité, l'expansion continua, notamment vers l'Iran et l'Afrique du Nord. Mais son nom est surtout associé à la compilation officielle du Coran. Jusqu'alors, les versets étaient donc dispersés, mémorisés ou écrits sur différents supports. Uthman ordonna la mise par écrit d'un texte unifié, qui devint la version canonique. Ce Coran othmanien est celui que les musulmans lisent encore aujourd'hui. Cependant, son règne fut marqué par des tensions croissantes, l'accusation de népotisme, la montée des contestations dans les provinces, les rivalités tribales et politiques aboutirent à son assassinat. Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire musulmane. Pour la première fois, le sang d'un calife coulait sous la main de musulmans. Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, fut alors désigné calife. Son accession fut contestée, notamment par Muawiya, gouverneur de Syrie et parent d'Uthman. Cela mena à une guerre civile, la première fitna, une déchirure profonde au sein de la communauté. Des batailles eurent eu lieu, des divisions naquirent. C'est dans ce climat qu'apparurent les premiers de grands courants de l'islam, les sunnites, les chiites et les kharijites. Ali fut assassiné à son tour en l'an 661. Peu après, Muawiya prit le pouvoir et établit une dynastie, les Omeyyades, avec Damas comme capitale. Le califat devenait héréditaire, ce qui représentait un changement majeur. La logique tribale et monarchique s'imposait peu à peu, mais malgré les conflits, l'islam continuait de s'étendre, de se structurer, de s'implanter dans les cœurs et les terres. L'époque omeyyade, qui s'étend de l'an 661 à l'an 750, représente l'une des périodes les plus dynamiques et les plus controversées de l'histoire islamique. Fondée par Muawiya ibn Abi Sufyan, cette dynastie transforma le califat en un véritable empire, étendant ses frontières des Pyrénées jusqu'à l'Indus. Sous leur règne, l'islam devint une force politique majeure, mais cette centralisation du pouvoir ne fut pas sans tension ni critique. La capitale fut déplacée de Médine à Damas, une ville plus proche des grandes routes commerciales et militaires. Cela symbolisait un changement de paradigme. Le pouvoir religieux et spirituel laissait place à une administration impériale, hiérarchisée, inspirée des modèles byzantins et sassanides. Les Omeyyades mirent en place des systèmes fiscaux efficaces, développèrent les infrastructures et bâtirent des palais, des mosquées et des villes entières.
L'un des événements majeurs de cette période fut l'expansion rapide vers l'ouest. En Afrique du Nord, les armées de musulmanes avancèrent jusqu'au Maghreb, affrontant les Berbères qui, après une résistance farouche, finirent en grande partie par se convertir à l'islam. À partir de là, les forces musulmanes franchirent le détroit de Gibraltar en l'an 711 et pénétrèrent dans la péninsule ibérique. C'est ainsi que naquit Al-Andalus, un territoire musulman sur le sol européen. Cordoue, Grenade, Séville devinrent des centres culturels brillants. L'art, la science, l'architecture, la philosophie y connurent un essor remarquable, mêlant influences arabes, berbères, chrétiennes et juives. Cette coexistence relative donna naissance à une civilisation singulière, marquée par la tolérance et la créativité. À l'est, les Omeyyades avancèrent jusqu'en Inde et en Asie centrale, intégrant des régions aussi lointaines que le Sindh et Bukhara. Ces conquêtes s'accompagnèrent de rencontres culturelles importantes avec les traditions persanes, indiennes et bouddhistes. Elles contribuèrent à façonner un islam plus ouvert, plus diversifié, capable d'intégrer des influences locales sans renoncer à son noyau doctrinal. Mais malgré cette grandeur apparente, des tensions profondes rongeaient l'empire omeyyade. Beaucoup de musulmans, notamment les convertis non arabes, appelés Mawali, se plaignaient de discrimination. Le pouvoir restait largement concentré entre les mains de l'aristocratie arabe. Les chiites, qui continuaient à considérer les descendants d'Ali comme les seuls imams légitimes, rejetaient de l'autorité omeyyade. En l'an 680, un événement tragique cristallisa ces divisions, le massacre de Karbala. Hussein, fils d'Ali et petit-fils du prophète, se souleva contre le calife Yazid. Accompagné d'un petit groupe de fidèles, il fut encerclé et tué dans le désert de l'Irak. Ce drame marqua profondément la conscience chiite et reste aujourd'hui encore un moment de deuil et de commémoration. Et face aux contestations croissantes, un mouvement naquit dans la région du Khorasan, à l'est de l'Empire. Il s'appuyait sur un discours de justice, de réforme et de retour aux valeurs originelles de l'islam. En l'an 750, ce mouvement renversa la dynastie omeyyade. Seul un survivant, Abd al-Rahman, parvint à fuir vers l'Espagne, où il fonda un émirat indépendant à Cordoue. Ainsi prit fin l'ère omeyyade, laissant place à une nouvelle dynastie, les Abbassides. Ces derniers s'installèrent à Bagdad, une ville qu'ils allaient transformer en joyau du monde islamique. L'histoire de l'islam entrait alors dans une nouvelle phase marquée par l'épanouissement des sciences, des arts et de la pensée. Mais les tensions religieuses et politiques, elles, restaient bien présentes. L'avènement des Abbassides en l'an 750 fut salué par de nombreux musulmans comme une ère de renouveau. Cette dynastie, issue de la famille de l'oncle du prophète, Al-Abbas, revendiquait une légitimité plus ancrée dans la tradition prophétique. Son pouvoir reposait sur un large soutien, notamment celui des musulmans non arabes, souvent marginalisés sous les Omeyyades. Avec les Abbassides, l'islam allait connaître une époque de rayonnement culturel sans précédent. Et au Bagdad
fondée en l'an 765, devint rapidement la capitale de l'Empire. Conçue comme une ville ronde, elle incarnait le cœur du monde musulman. C'était un centre administratif, religieux et scientifique. Autour du palais du calife s'articulaient mosquées, bibliothèques, écoles, souks et quartiers spécialisés. La ville accueillait des savants venus de toutes les régions de l'Empire. Arabes, persans, grecs, juifs, chrétiens, hindous. L'un des symboles les plus emblématiques de cette période fut la maison de la sagesse, Bayt al-Hikma. Cette institution réunissait des traducteurs, des philosophes, des mathématiciens, des astronomes, des médecins. On y traduisait les œuvres de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, mais aussi des traités indiens et persans. Ces savoirs furent ensuite intégrés, critiqués, développés. Le califat abbasside encouragea également les arts, poésie, calligraphie, architecture. Les styles évoluèrent, les techniques se raffinèrent. Les mosquées s'ornèrent de coupoles, d'arabesques, de minarets élancés. La littérature connut un essor remarquable, avec des œuvres comme Les Mille et une nuits, mêlant contes, fables, récits philosophiques et traditions orales. Le droit islamique, ou fiqh, se développa également durant cette époque. 4 grandes écoles juridiques sunnites se formèrent: Hanafites, Malikites, Chaféites et Hanbalites. Chacune proposait une interprétation rigoureuse du Coran et des hadiths, tout en tenant compte des contextes sociaux. Des débats théologiques animèrent les cercles savants sur le libre arbitre, la nature de Dieu, le statut des prophètes. Mais cet âge d'or ne fut pas sans difficulté. Les tensions ethniques, les révoltes provinciales, les ambitions rivales affaiblirent progressivement le pouvoir central. Dès le IXe siècle, des dynasties régionales émergèrent. Les Aghlabides en Afrique du Nord, les Samanides en Perse, les Fatimides en Égypte. Le calife abbasside conservait son prestige spirituel, mais son autorité réelle se réduisait. À partir du Xe siècle, les califes devinrent souvent des figures symboliques, sous la tutelle de puissants vizirs ou chefs militaires. Les bouyides chiites, par exemple, contrôlèrent de Bagdad, tout en maintenant les Abbassides en place. Plus tard, les Seldjoukides, Turcs sunnites, intervinrent pour restaurer l'ordre, imposant leur autorité au nom du califat. Cette fragmentation du pouvoir n'empêcha pas l'islam de s'étendre. En Asie, il atteignit les rives de l'Indus, puis la Malaisie, l'Indonésie. En Afrique, il gagna le Sahel, les royaumes de Tombouctou et de Gao. Cette expansion se fit moins par la conquête que par le commerce, les mariages, les échanges culturels. L'islam devenait une civilisation plurielle, ancrée dans des réalités diverses. Les croisades, lancées par l'Occident chrétien à partir du XIe siècle, marquèrent une nouvelle étape. Elles visaient à reprendre Jérusalem, ville sacrée pour les 3 monothéismes. Face à cette menace, le monde musulman se mobilisa. Des figures comme Nur ad-Din, puis Saladin, incarnèrent la résistance. En 1187, Saladin reprit Jérusalem aux croisés, suscitant admiration et respect, même parmi ses adversaires.
Ainsi, malgré les divisions internes, l'islam demeurait une force culturelle, religieuse et politique de premier plan. Son histoire continuait de s'écrire entre crise et renaissance, entre mystique et raison, entre pouvoir et foi. Le souffle de la révélation initiale animait encore les peuples, les savants, les poètes, les commerçants. Et Bagdad, malgré ses failles, restait la flamme d'un monde en constante mutation. Le XIIIe siècle fut une époque de grands bouleversements pour le monde islamique. Alors que l'Occident se relevait lentement des croisades, une nouvelle menace apparut à l'Est, les Mongols. Ces cavaliers venus des steppes d'Asie centrale allaient y faire trembler les plus puissants empires. Leurs armées, rapides, brutales, déterminées, déferlèrent sur les terres musulmanes, brisant les défenses, incendiant les villes, semant la terreur. En l'an 1258, Hulagu Khan, petit-fils de Genghis Khan, marcha sur Bagdad. La capitale abbasside, jadis joyau de la civilisation islamique, fut assiégée, prise, puis mise à sac. Les bibliothèques furent incendiées, les savants massacrés, les palais détruits. Le calife lui-même fut exécuté. Cette chute fut un traumatisme immense, perçu comme la fin d'un monde. Mais cette catastrophe ne signa pas la fin de l'islam. Au contraire, elle amorça une nouvelle dynamique. Des foyers culturels et politiques émergèrent ailleurs, au Caire, à Damas, à Samarcande. Les Mamelouks, anciens esclaves soldats, prirent le pouvoir en Égypte et arrêtèrent l'avancée mongole lors de la bataille d'Aïn Jalut. Ils rétablirent un califat symbolique au Caire, maintenant vivante l'idée d'unité musulmane. Dans le même temps, les Turcs seldjoukides et, plus tard, les Ottomans commencèrent à jouer un rôle croissant. Originaires d'Asie centrale, ces peuples turcophones s'étaient convertis à l'islam et s'étaient installés en Anatolie. Ils en créèrent des principautés, puis des États puissants. L'un d'eux, l'Empire ottoman, allait y bientôt prendre l'ascendant sur l'ensemble du monde musulman sunnite. Pendant ce temps, l'islam se développait aussi en dehors du Proche-Orient. En Inde, les sultanats musulmans s'imposèrent, marquant l'architecture, la langue, la musique. Le soufisme, courant mystique de l'islam, joua un rôle majeur dans cette expansion. Grâce à des maîtres spirituels appelés cheikhs, il se diffusa dans les campagnes, les montagnes, les ports. Son langage symbolique, poétique, touchait les cœurs. En Afrique de l'Ouest, les royaumes de musulmans comme le Mali adoptèrent l'islam tout en préservant leurs traditions. Des figures comme Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle, impressionnèrent les chroniqueurs arabes et européens par leur richesse et leur piété. Le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque, accompagné d'une caravane immense, devint légendaire. Les grandes routes commerciales reliant l'Afrique, l'Asie et le monde musulman permirent aussi la diffusion d'idées, de techniques, de croyances. L'usage du papier, la médecine, l'astronomie, la philosophie circulaient d'un bout à l'autre du monde islamique. Les grandes villes restaient qu'aux des carrefours de savoir, Fès, Tunis, Le Caire, Ispahan, Delhi. Mais cette richesse culturelle n'excluait pas les conflits. Les divisions entre sunnites et chiites perduraient.
tout comme les tensions entre orthodoxie religieuse et courants mystiques. Des controverses éclataient sur la légitimité des souverains, la pureté des pratiques, le rôle des femmes, la place des non-musulmans. Le monde islamique, vaste et complexe, oscillait sans cesse entre unité et diversité. Malgré cela, l'idée d'une Oumma, d'une communauté des croyants unis par la foi, demeurait vivace. Chaque musulman, où qu'il fût, récitait les mêmes versets, se tournait vers la même Qibla, partageait les mêmes piliers de l'islam. Le Coran restait la référence absolue, inaltérable, indiscutée. Cette cohérence spirituelle, au-delà des clivages politiques, assurait la continuité d'une civilisation en perpétuel mouvement. Au XVIe siècle, un nouvel acteur émergea sur la scène islamique, l'Empire ottoman. Issu d'une modeste principauté turque en Anatolie, les Ottomans parvinrent, en quelques générations, à bâtir l'un des empires les plus puissants du monde. En 1453, ils marquèrent l'histoire en s'emparant de Constantinople, la capitale byzantine, qu'ils renommèrent Istanbul. Cette conquête fut perçue par beaucoup comme la continuation du projet islamique universel. Sous les Ottomans, le califat fut restauré, conférant au sultan le double rôle de chef politique et de guide religieux. Istanbul devint un centre de savoir, d'art et d'administration. Les Ottomans protégèrent les lieux saints de l'islam, comme la Mecque et Médine, renforçant leur légitimité auprès des musulmans du monde entier. Leur système administratif, fondé sur la hiérarchie, la tolérance et la centralisation, assura la stabilité d'un empire multiculturel. En parallèle, deux autres grands empires musulmans prospéraient, les Safavides en Perse et les Moghols en Inde. Les Safavides établirent un État chiite, structurant la religion autour de la vénération des imams et d'un clergé puissant. Leur capitale, Ispahan, devint un joyau architectural. Les Moghols, quant à eux, laissèrent une empreinte durable en Inde. Ils favorisèrent la coexistence entre hindous et musulmans, bâtirent le célèbre Taj Mahal et encouragèrent les échanges artistiques entre l'Orient et l'Occident. Ces trois empires, appelés parfois les empires islamiques classiques, dominèrent l'Asie, l'Afrique du Nord et une partie de l'Europe pendant plusieurs siècles. Leur influence sur la culture, la langue, la jurisprudence et les sciences fut immense. Ils constituèrent une nouvelle synthèse entre tradition et modernité, autorité religieuse et pouvoir politique, diversité ethnique et unité spirituelle. Mais à partir du XVIIIe siècle, des défis inédits apparurent. L'Europe entrait dans l'ère industrielle, coloniale et scientifique. Les puissances européennes commencèrent à grignoter les territoires musulmans, à imposer des traités inégaux, à semer la discorde. Le colonialisme bouleversa les équilibres. L'Algérie fut conquise par la France. L'Inde tomba sous domination britannique. L'Égypte devint une cible stratégique. Ces intrusions engendrèrent des réactions variées. Certains cherchèrent à s'opposer militairement, d'autres tentèrent des réformes internes pour moderniser l'administration, l'armée, l'éducation. Des penseurs comme Jamal al-Din al-Afghani ou Muhammad Abduh plaidèrent pour un réveil intellectuel de l'islam en conciliant foi et raison,
tradition et progrès. Ce fut le début du mouvement réformiste. Dans le même temps, le soufisme connut un renouveau. Des confréries comme les Qadiriyas ou les Naqshbandiyas s'étendirent, prêchant la spiritualité, la justice sociale et la résistance pacifique. Des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal ou Abd al-Qadir en Algérie devinrent des symboles d'un islam vivant, enraciné dans les valeurs de paix, de dignité et de foi profonde. Le XXe siècle fut marqué par la chute de l'Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale. Le califat fut officiellement aboli en 1924 par Mustafa Kemal en Turquie. Cette disparition marqua la fin d'une époque. Pour la première fois depuis les origines de l'islam, il n'existait plus de chef religieux reconnu par l'ensemble de la communauté sunnite. Face à cette rupture, le monde musulman chercha de nouveaux repères. Certains États choisirent la voie du nationalisme laïque. D'autres renforcèrent les institutions religieuses. Des mouvements islamistes émergèrent, réclamant le retour à une gouvernance fondée sur la charia. D'autres encore se tournèrent vers l'humanisme, la science, le dialogue interreligieux. L'islam devenait un carrefour d'aspirations diverses, parfois contradictoires. Au cours du XXe siècle, l'islam se transforma en profondeur sous l'effet des mutations politiques, sociales et technologiques du monde moderne. La décolonisation, amorcée après la Seconde Guerre mondiale, donna naissance à de nombreux États musulmans indépendants, de l'Algérie à l'Indonésie, du Pakistan au Soudan. Ces jeunes nations, en quête de stabilité et d'identité, se heurtèrent souvent à des défis complexes: pauvreté, conflits internes, ingérences étrangères. Dans ce contexte, l'islam devint pour beaucoup un repère culturel et moral, un socle sur lequel reconstruire la dignité perdue. Les débats sur la place de la religion dans la vie publique se multiplièrent. Devait-on séparer foi et politique? Fallait-il instaurer la charia comme seule source du droit? Ces questions traversèrent les sociétés musulmanes de manière parfois douloureuse. Le mouvement des frères musulmans, fondé en Égypte en 1928 par Hassan al-Banna, illustre cette quête de renaissance islamique. Inspiré par les réformateurs du siècle précédent, ce courant prônait le retour aux sources de l'islam tout en appelant à une justice sociale et à une résistance au colonialisme. Sa popularité s'étendit rapidement dans le monde arabe et au-delà. D'autres mouvements virent le jour, portés par des contextes locaux. En Iran, la révolution islamique de 1979, menée par l'ayatollah Khomeini, instaura une république chiite fondée sur le velayat et faqih, le gouvernement du juriste théologien. Cette révolution bouleversa les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient, inspirant certains, inquiétant d'autres. Parallèlement, des tendances plus radicales émergèrent, parfois nourries par des conflits armés ou des frustrations sociales. Al-Qaïda, Daesh et d'autres groupes djihadistes se réclamèrent de l'islam tout en pratiquant une violence extrême, rejetée par l'immense majorité des musulmans. Ces dérives contribuèrent à entretenir des amalgames et des peurs dans les sociétés occidentales. Mais face à ces tensions, de nombreuses voix musulmanes plaidèrent pour le dialogue, la tolérance,
la Réforme. Des penseurs, des théologiens, des artistes, des femmes engagées participèrent à redéfinir le rapport entre tradition et modernité, entre religion et citoyenneté. Des initiatives interreligieuses virent le jour, des conférences rassemblèrent des érudits de divers horizons. Le numérique, la mondialisation, les migrations transformèrent également les pratiques religieuses. Les musulmans vivant en diaspora développèrent de nouveaux modes d'appartenance, souvent à cheval entre plusieurs cultures. Des mosquées furent construites en Europe, en Amérique, en Australie. Des débats surgissaient sur les signes religieux, l'éducation, le droit à la différence. Dans ce foisonnement, le Coran restait la source vive de la foi. Chaque jour, des millions de personnes récitaient ces versets, s'en inspiraient, les étudiaient. Les 5 piliers de l'islam continuaient donc d'unir les croyants. La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque. Au-delà des divisions, c'était ce lien spirituel qui donnait cohérence à l'ensemble. Aujourd'hui, l'islam était pratiqué par plus d'1,5 milliard d'individus à travers le monde. Présent sur tous les continents, il se manifeste sous des formes diverses, en dialogue avec les cultures locales. Entre fidélité au texte et adaptation aux réalités contemporaines, les musulmans façonnent chaque jour une histoire en mouvement. Une histoire faite de mémoire, de foi, de défis et d'espérance. Alors que l'islam entre dans le XXIe siècle, il se retrouve confronté à une ère de transformation rapide et de défis complexes. Les bouleversements climatiques, les crises migratoires, les tensions géopolitiques et les évolutions technologiques redessinent les contours du monde musulman. Mais dans ce contexte mouvant, les croyants continuent à chercher un sens, une direction, une manière de vivre leur foi en harmonie avec leur époque. L'éducation islamique, longtemps centrée sur les institutions traditionnelles comme Al-Azhar au Caire ou la Zaytouna à Tunis, s'ouvre à de nouvelles approches. Des universités modernes, des plateformes en ligne, des podcasts et des chaînes de vulgarisation permettent à un public toujours plus large d'accéder à la pensée théologique, juridique et des spirituels. La jeunesse, curieuse et connectée, réinterroge les textes, confronte les interprétations, propose des lectures renouvelées. Les femmes, longtemps marginalisées dans les sphères savantes, prennent une place croissante dans les débats religieux. Des exégètes, des imams, des juristes musulmanes contribuent à faire évoluer la compréhension des rôles genrés, des droits conjugaux, de la place des femmes dans la communauté. Ce mouvement, parfois contesté, s'inscrit dans une volonté profonde de justice et de fidélité aux valeurs éthiques de l'islam. Les minorités musulmanes dans les pays non musulmans représentent également une dynamique importante. En Europe, en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne, elles construisent des identités plurielles, articulant foi et citoyenneté, tradition et modernité. Ces communautés, souvent confrontées à l'islamophobie, œuvrent pour la reconnaissance, le vivre ensemble et l'éducation interculturelle. Par ailleurs, le développement de l'éco-spiritualité islamique constitue un phénomène notable.
Des mouvements prônent une relecture des textes, à l'aune des enjeux environnementaux. Le Coran et les hadiths sont mobilisés pour encourager la protection de la nature, la modération dans la consommation, la responsabilité face à la création. Cette conscience écologique, en harmonie avec la foi, redonne une dimension cosmique au message prophétique. L'art, quant à lui, continue d'être un vecteur puissant de l'identité musulmane. La calligraphie, la musique soufie, le cinéma, la littérature contemporaine témoignent d'une créativité en perpétuelle évolution. Des artistes issus du monde musulman, de Dakar à Jakarta, de Beyrouth à Paris, portent des récits multiples, mêlant mémoire, douleur, espérance et lumière. Mais les tensions persistent. Des conflits éclatent encore, souvent instrumentalisés par des intérêts politiques ou géostratégiques. Des populations musulmanes vivent sous occupation, en exil ou dans la précarité. Les défis de la corruption, de l'injustice sociale, du manque d'éducation restent immenses. Dans ce contexte, la foi devient pour beaucoup une source de résilience, un refuge, un moteur d'engagement. Et pourtant, à travers les siècles, l'islam a su traverser les empires, les guerres, les révolutions. Sa capacité d'adaptation, sa richesse intérieure, son ancrage dans le quotidien des croyants en font une force vivante. De la Mecque à Istanbul, de Tombouctou à Kuala Lumpur, une même phrase continue d'unir les âmes. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. L'histoire de l'islam n'est pas terminée. Elle s'écrit encore, chaque jour, dans le cœur des hommes et des femmes qui prient, qui doutent, qui espèrent. Elle se transmet dans les gestes simples, dans les mots murmurés, dans les sourires partagés. Elle est à la fois éternelle et changeante, enracinée et en mouvement. Un fleuve dont la source jaillit dans le désert et dont les eaux irriguent les continents. Et lorsque la nuit tombe sur les cités, les villages et les déserts, des voix s'élèvent pour réciter les versets révélés, il y a plus de 14 siècles. Cette récitation, lente, rythmée, apaise les cœurs, relie les âmes, rappelle l'unité profonde qui traverse le monde musulman. Qu'il soit au bord du Nil, au sommet de l'Himalaya ou dans une ruelle de Sarajevo, chaque croyant sait qu'il appartient à une même communauté, liée par la foi, par la prière, par l'espérance. Le passé glorieux, les âges d'or, les conquêtes et les créations ne sont pas des souvenirs figés. Ils servent de repères, d'inspiration. Mais le présent, avec ses défis et ses promesses, demande à être vécu avec lucidité, intelligence et cœur. L'islam n'est pas un monument ancien. Il est une quête, une lumière, un chemin que chacun trace jour après jour, entre tradition et renouveau. Dans les écoles coraniques, les universités, les familles, les marchés, les mosquées, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes, continuent de transmettre cette histoire millénaire. Parfois dans la douleur, parfois dans la joie, ils tissent la trame d'une civilisation qui, malgré les épreuves, ne cesse de renaître. Et demain, l'histoire de l'islam n'a jamais été une ligne droite. Elle est faite de bifurcations, d'éclosions inattendues, de remises en question. Peut-être que les grandes révolutions viendront des marges, de ceux qu'on n'entend pas. Peut-être que la spiritualité
redeviendra central dans un monde en perte de sens. Peut-être que l'islam offrira, à nouveau, des réponses universelles aux angoisses contemporaines. Ce qui est certain, c'est que l'islam, dans sa diversité, sa richesse, sa profondeur, continuera de faire partie intégrante de l'histoire humaine. Ni repli, ni domination, mais présence vivante, souffle profond, lien invisible entre les peuples. Une parole révélée qui traverse le temps et qui, dans le silence de la nuit, murmure encore. Paix, miséricorde, connaissance.